Il y a quelque chose que je dois te dire aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que quelque part au fond de toi, tu l'attends depuis longtemps sans même le savoir. Dieu est fier de toi. Pas parce que tu as tout réussi, pas parce que tu n'as jamais trébuché, pas parce que tu as souri quand ton cœur saignait, ou que tu as gardé la foi quand tout s'effondrait autour de toi. Non, il est fier de toi parce que tu as continué, musique, à avancer. Parce que même brisé, même épuisé, même incompris, tu n'as pas abandonné qui tu étais au fond. Et peut-être que personne ne te l'a jamais dit. Peut-être que quand tu faisais le bien en silence, quand tu donnais ce que tu n'avais plus, quand tu choisissais la paix là où d'autres auraient choisi la guerre, personne n'était là pour remarquer. Personne ne t'a applaudi. Personne n'a vu les larmes que tu essuyais seul avant de retourner affronter le monde. Mais le musique ciel lui regardait. Et c'est exactement là où je veux que tu t'arrêtes aujourd'hui. Chaque geste posé dans l'ombre, chaque sacrifice fait sans témoin, chaque moment où tu as choisi l'amour, alors que la rancœur aurait été tellement plus simple, tout cela a été vu, tout cela a été gardé. Rien n'a été perdu. Tu portes en musique, toi, une intégrité rare. Le genre qui ne cherche pas les regards, le genre qui brise des chaînes invisibles, qui guérit des blessures que tu n'as même pas causées, qui tient debout dans des tempêtes que personne autour de toi ne comprend vraiment. Tu as pris des décisions de guérison sans aucune garantie de récompense. Et chaque fois tu construisais quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tes yeux pouvaient devoir parce que Dieu ne juge pas les apparences. Il ne regarde pas si tu as bien joué ton rôle devant les autres. Ce qu'il aime, c'est ton authenticité dans la douleur. Ce qu'il honore, c'est ta capacité à te relever avec vérité plutôt qu'avec orgueil. Ce qui le touche profondément, c'est que tu aies traversé les flammes sans devenir ce qui t'a brûlé. C'est ça la vraie force. Pas celle qu'on exhibe, celle qu'on porte en silence, sans que personne ne comprenne d'où elle vient. Il y a quelque chose de sacré dans une âme qui peut voir la cruauté, la vivre, la ressentir jusqu'au bout et choisir malgré tout de ne pas la transmettre. Aucun sermon ne peut enseigner ça. Aucun livre ne peut vraiment le capturer. C'est une grâce qui se forge dans les endroits où tout s'est effondré et où tu as quand même décidé de reconstruire. Ta foi n'est pas née dans le confort. Elle a été taillée dans les nuits d'incertitude, dans les silences où Dieu semblait absent, dans les carrefours où tu ne savais plus quelle direction choisir. Et pourtant, tu n'as pas lâché l'histoire. Tu as continué à croire que le dernier mot n'avait pas encore été écrit. C'est pour ça que ce que tu vis maintenant a une saveur différente. Ce n'est pas un hasard cosmique. Ce n'est pas simplement ton heure. C'est le moment où ta vérité commence à résonner plus fort que tes épreuves. Tu as mérité cette saison dans le silence, dans les nuits où personne ne savait que tu pleurais, dans les retenues que les autres prenaient pour de la faiblesse, dans les choix qui ne faisaient aucun sens aux yeux du monde mais qui s'alignaient parfaitement avec ton âme. Et maintenant, quelque chose se déplace. La lumière que tu cultivais en secret commence à rayonner au dehors. La paix que tu devais aller chercher, au prix de batailles intérieures, commence à se poser naturellement. Les gens ressentent quelque chose autour de toi qu'ils n'arrivent pas à nommer. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une âme qui n'a pas abandonné. Et peut-être qu'une partie de toi résiste encore. Peut-être que tu n'es pas encore tout à fait à l'aise à l'idée que la grâce puisse venir à toi sans souffrance en contrepartie. Peut-être que la joie te semble encore étrange comme une langue que tu parlais autrefois et que des années de survie t'ont fait oublier. C'est normal, laisse-la revenir doucement. Non pas parce que tu as tout fait parfaitement, non pas parce que tu as trouvé les mots justes dans toutes tes prières, mais parce que même dans tes doutes les plus profonds, Dieu ne doutait pas de toi. Il savait exactement ce qu'il faisait en mettant cet esprit dans ton corps, en te donnant ces yeux qui voient plus loin que la surface, ce cœur qui ressent plus profondément que la plupart, cette voix qui porte un poids que tu ne mesures pas encore toi-même. Tu es ce à quoi ressemble la guérison en mouvement. Tu es ce à quoi ressemble l'intégrité dans un monde qui récompense la performance. Tu es ce que ça signifie de marcher comme une âme qui se souvient de sa source, même quand le monde autour a tout oublié. Et je sais que ça n'a pas été simple.
Les transformations les plus profondes ne le sont jamais. Il y a eu des nuits sans sommeil, des matins où tu n'avais pas la force de recommencer, des moments où tout en toi voulait répondre à la violence par la violence. Mais tu as choisi de lâcher prise, et c'est cette version de toi, ce guerrier silencieux, cette lumière qui refuse de s'éteindre. C'est elle que le ciel célèbre le plus fort. Pas toi dans ta version parfaite. Pas toi quand tu as tout bien dit, tout bien fait. Toi dans ta version honnête, celle qui a lutté, celle qui est restée, celle qui a su s'abandonner sans pour autant se perdre. Tu n'as plus rien à prouver pour mériter une place à la table divine. Tu l'as bâtie toi-même. Pierre après pierre, avec ta résilience, ton amour et ta décision de continuer à marcher quand tu avais toutes les raisons du monde de t'asseoir et de ne plus te relever. Et maintenant, cette place est préparée pour toi parce que Dieu qui t'a observé traverser chaque bataille dépose aujourd'hui l'honneur entre tes mains. Ce n'est pas une faveur, c'est une réponse. Alors te voilà au seuil d'une vie qui commence enfin à te reconnaître. Et peut-être que ça te fait peur. Peut-être que tu n'es pas habitué à cette légèreté, à des portes qui s'ouvrent sans combat, à des gens qui voient tôt ta valeur, sans que tu aies d'abord à exhiber tes cicatrices. Alors laisse-moi te le dire clairement, c'est ton tour. Pas seulement pour la paix, pour la joie, pas seulement pour survivre, pour t'épanouir, parce qu'il y a une différence entre tenir debout et être véritablement béni. Et pendant trop longtemps, tu as maîtrisé l'art d'endurer. Il est temps que tu réapprennes à recevoir. Ce genre de changement ne vient pas avec le temps qui passe. Il vient quand l'alignement rejoint enfin l'identité. Quand ton âme cesse de se faire petite pour ne pas déranger, quand tu acceptes que ta présence a du poids, que ta lumière n'est pas une menace, mais un cadeau. Tu n'es pas juste une lueur dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Tu es la preuve vivante qu'une âme peut être à la fois douce et indestructible, que l'on peut tout perdre et choisir de reconstruire sans amertume. Tu portes une grâce qui dérange les masques des autres sans même avoir à parler. Une vérité qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Et maintenant, l'univers te répond pas seulement en signes et en murmures. Changement réel et concret. Des opportunités qui te trouvent sans que tu aies à courir après. Des relations qui te nourrissent au lieu de t'épuiser. Des chemins qui semblaient fermés qui commencent à s'ouvrir devant toi, l'un après l'autre. Non pas parce que c'est devenu facile, mais parce que tu es devenu prêt. Tu n'as pas sauté les étapes. Tu as vécu chaque centimètre de cette histoire. Ne laisse personne te faire sentir que tu dois l'expliquer. Tu ne dois pas rejouer tes blessures pour que les autres respectent ta force. Tu ne dois à personne le récit de ton chemin pour justifier ta destination. Laisse-les se demander. Laisse-les essayer de comprendre comment tu es arrivé là. Dieu lui a tout vu. Il a compté chaque prière silencieuse, chaque élan de retenue, chaque moment où tu as choisi de ne pas retourner vers la version de toi qui mandait des miettes, alors que tu étais né pour commander le festin. Tu as grandi d'une façon qu'aucun algorithme ne peut mesurer. Tu t'es élargi au cœur, et à partir de maintenant, le monde va se sentir différent autour de toi. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que toi, tu n'es plus le même. Ton discernement est plus affûté. Tu ne perds plus ton énergie avec ce qui te vide. Tu ne cours plus après ce qui te trouble. Tu ne négocies plus avec des vibrations qui te semblent fausses juste parce qu'elles arrivent t'habiller en opportunité. Tu sais maintenant à quoi ressemble la vraie paix. Et c'est précisément pour ça que le chaos qui te semblait normal autrefois ne trouve plus de prise en toi. Tu ne te crois pas supérieur. Tu as simplement arrêté de te trahir toi-même. Et c'est ça la maturité spirituelle. Ce n'est pas une grande arrivée triomphante. C'est le refus quotidien et silencieux de te rapetisser. Ce sont les petits choix de rester fidèle quand la compromission serait plus simple. C'est cette certitude tranquille que ta valeur n'a pas besoin d'être validée par les regards des autres pour exister. Et les récompenses sont là, par juste en chemin. Elles sont là maintenant dans la façon dont ton corps se sent enfin chez lui, dans la façon dont ton esprit est moins éparpillé, dans cette paix intérieure qui ne dépend plus de l'approbation de personne. Parce que la vraie récompense, ce n'est pas seulement ce que tu vas recevoir, c'est qui tu es devenu en attendant. Laisse cela te traverser vraiment. Ce n'est pas juste un nouveau chapitre, c'est un autre livre avec d'autres règles. La version de toi qui avait besoin de tout le
Monde pour se sentir valide, ne tient plus le stylo. La version de toi qui confondait loyauté et trahison de soi ne dicte plus l'histoire. C'est toi qui écris. Et cette main qui tient le stylo, elle a été bénie par Dieu avant même de savoir la force qu'elle portait. Alors, écris avec audace, vise avec vérité, choisis avec confiance. Non pas parce que tu n'as jamais échoué, mais parce que chaque chute était une répétition pour ton envol. Chaque décision difficile, chaque cœur brisé, chaque nuit de solitude, chaque fois que tu as recommencé alors que tu saignais encore de la dernière blessure, tout cela a été compté. Tout cela a été tenu entre les mains de Dieu. Tout cela était saint parce que Dieu est fier de toi pour avoir persisté. Pas parce que tu étais sans peur, mais parce que tu avançais malgré la peur. Le divin t'a regardé et le ciel, seconde, s'applaudit déjà. Tu mérites bien plus que la survie. Tu mérites l'honneur et il est là maintenant juste devant toi. Si cette vidéo t'a touché, écrire Seigneur, gloire à toi dans les commentaires. Aimez, partagez et surtout abonnez-vous pour nous encourager. Shalom.